Wesh. Bon les gars, on va parler football, petite vidéo d'Actu Galbé. Premièrement, j'avais envie de dire un truc. Est-ce que vous pensez, après la victoire 5-0 du PSG, est-ce que vous pensez, parce que moi j'ai une petite pensée à Mbappé, est-ce qu'à votre avis, il cultive, il nourrit au fond de lui une petite aigreur du fait de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions avec le PSG? Mbappé arrive au Madrid, il n'y a plus de Ligue des Champions. Mbappé quitte le PSG, Ligue des Champions pour le PSG. J'ai des amis qui disent qu'Mbappé est fort content, mais est-ce qu'au fond de lui, il n'y a pas la petite nécessité psychologique qui n'est pas pour incriminer Mbappé, mais de quand même dire « Ah là 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 là, ah là 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 là, il gagne 5-0 quand je pars !» Dites-moi en commentaire, mes BG Galbé, c'est la question philosophique qui questionne la nécessité de l'aigreur cultivée par Mbappé, qui le renvoie, lui, à sa nullité, à ses manques, et pas du tout au fait qu'il regrette en soi, au fond, que Paris gagne, mais vis-à-vis de lui-même. Voilà mes BG Galbé. Générique. Bon alors les petits BG Galbé, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur le foot, sur un peu la galbe footballistique. Et là c'est le bon petit moment avec le Paris Saint-Germain. Bravo 5-0, c'est cool, ils ont une bonne petite technique. Ça joue bien, j'ai bien aimé sur le terrain les quarterbacks. Ils sont bons tous ces mecs. Mais là on va parler du foot un peu plus généralement. Parce que j'ai des choses à dire sur le foot et elles sont pas toutes positives mes BG Galbé. Alors premier thème, les émeutes quand il y a des matchs. Les émeutes, on sait pas de quoi elles sont composées, on sait pas d'où elles viennent, et comme les sociologues ils comprennent rien au peuple, ils peuvent pas nous aider en réalité. Alors en général, on a l'impression qu'elles sont composées d'un mélange de supporters, composées aussi de racailloux et de brigands de grand chemin, qui viendraient tout saccager comme ça gratuitement juste parce que la France est devenue un espèce de break room à ciel ouvert, et c'est tellement violent que quand il y a une émeute lors d'un match, on farfouille dans l'actu pour voir si un policier a mis une claque de shérif à un gamin qui parlait mal de ses ancêtres sur 12 générations et que t'as pas LFI qui en a profité pour faire un appel à la révolution. Voilà où on en est maintenant quand il y a un match de football. Enfin les émeutes, quand je dis les émeutes, je parle des effusions de joie des supporters après les matchs. Parce qu'on en est arrivé à un point où l'intersection entre les supporters de foot et les cassos fouteurs de bordel, elle est plus très grande. Il y a une zone grise comme on dit, tu vois. Supporters, cassosserie, la zone grise, elle fait toute la quadrature du cercle. Les mecs à 70% c'est les mêmes. Parce que le foot, dans une certaine proportion, c'est devenu un sport de cassos irrespectueux. Pas juste sport populaire, mais de cassos irrespectueux. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu limites ton expérience et ton existence spirituelle au monde du football, ça te fait pas voler très haut, you know what I mean? En fait, le football, ça existe comme un petit univers clos qui absorbe tous tes potentiels énergétiques que tu devrais conserver pour des choses plus nobles. Dans le foot, il y a des dramas, des petits héros, des petites victoires, des petites défaites, des petits accoutrements, tout ça. Et le problème, c'est que ça devient un lifestyle global au lieu de rester un sport que l'on suit quand il y a des matchs de foot. Par exemple, à la fin d'un match, pendant 8 heures, il y a l'après-match, on refait le match, on fait machin. Et t'as des journalistes, des analystes footballistiques qui vont analyser le haut tiers du doigt de pied de Moussama Dembélé pour savoir s'il est en forme parce que hier il a fait je sais pas quoi. Et le glissement du sport qu'on pratique et qu'on suit au sport qu'on vit intégralement et à travers lequel notre existence est justifiée, c'est ce phénomène-là qui est dommageable. Les fans de foot, leurs héros, c'est pas des personnages historiques, artistiques, des leaders spirituels, des philosophes, des grands hommes qui ont marqué l'univers de leur personnalité. Non, ils conservent pas tous leurs affects les plus hauts pour des figures plus larges. Non, leur héros c'est Dembélé, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Giroud, et même pas que des mecs de 16 ans, le dernier lambda de 18 ans qui signe en Ligue 1. En fait, dans l'esprit des fans de foot, il y a une néo-mythologie. Il faudrait imaginer un grand temple grec avec un fronton comme ça. Mais la mythologie, elle est bas du frontispice et c'est ça le problème, mes BG Galbé. Je comprends quand t'as 12 ans, mais pas quand t'en as 50. Par exemple, on se pose même plus la question, mais c'est complètement absurde de porter le survêtement du Real de Madrid, ou du Bayern, ou de Barcelone. Quand t'as 35 ans, quand t'as 45 ans, t'as 3 enfants. C'est absurde d'avoir des maillots de Mbappé quand t'es plus vieux que lui. Et t'as des mecs, ça les empêche de s'intéresser à autre chose, à des choses qu'ils pourraient apprécier. Moi, j'ai un pote, il a 3 maillots de Mbappé au Paris Saint-Germain de l'année dernière. Il a 3 maillots de Mbappé, il est plus vieux que lui. Moi, en comparaison, j'ai des t-shirts de plein de trucs. J'ai des Metallica, Nicolas Cage, j'avais un t-shirt de Jésus, j'ai un t-shirt de Nietzsche. Là, sur moi, j'ai un t-shirt de Patrick dans Bob l'éponge, tu vois. J'avais
des maillots de foot quand j'avais 13 ans et que j'étais fan de Ben Arfa et de Ribéry parce qu'ils étaient very epic et ils savaient dribbler bien comme il faut. Après le foot, on va dire, je suis passé à autre chose. Il y a plus que ça, quoi. C'est un plaisir coupable. De la même manière que j'aime Pokémon, Mario Kart, James Bond sur la Nintendo 64, des trucs comme ça, Magic Gathering. Mais c'est un plaisir coupable, c'est pas un truc je m'identifie pas à ça, on va dire. C'est la partie de moi la plus dopaminergie qui sécrète de la dopamine à profusion, qui est attirée par ces choses-là. Mais les nobles molécules du cerveau, celles qui sont attirées par le ciel, et voilà, il y a des sécrétions beaucoup plus mystiques qui se produisent dans mon cerveau. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais le philosophe, on s'en fout. Du pain, des jeux, c'est ce que le peuple veut. Ouais, mais non, en fait, il y a des gens, ils pourraient s'intéresser à autre chose. Et le foot, ça limite leurs horizons. Ce que je veux dire, c'est que le foot, c'est super, mais bon, une fois que t'as rencontré la philosophie, la rationalité, Adriana Tchechik, etc., ça passe au second plan au bout d'un moment, tu vois. Et attention, je méprise pas le foot, j'en ai fait plusieurs années en club, t'as des intellectuels qui adorent le foot, Zemmour, il adore le foot, il est fan de Saint-Etienne, Chirac, Bégodeau, lui, il peut pas s'empêcher de parler de politique même quand il parle de foot. En plus, Zidane, il va faire deux trucs qui m'importent beaucoup. D'abord, je pense que le jeu sera un tout petit peu moins sécuritaire que celui de Deschamps. Sécuritaire, t'écoutes Bégodeau parler de foot, t'as l'impression les lignes défensives c'est des CRS et que dans les cages il y a un blindé du GIGN. C'est la deuxième chose sur laquelle je voulais venir, et je le dis pas parce que je parle à un Marocain. Ça suffit qu'il n'y ait pas d'arabe en équipe de France. À remettre des rebeux en équipe de France, je t'arrête ici Bégodeau, déjà Mbappé il est à moitié rebeu, pourquoi tu mets pas sa daronne dans l'équation? T'es sexiste? Ensuite, Griezmann il se comporte comme un wesh, donc c'est pareil, Dembélé il est musulman et Giroud il est barbu, donc qu'est-ce que tu racontes quand tu dis qu'il n'y a pas de rebeu dans l'équipe de France? Il y a que ça mec. Bon, là où je te rejoins et que j'aime pas trop Didier Deschamps, c'est sur Ben Arfa, l'affaire Ben Arfa. Didier Deschamps, quand il était à l'OM, il mettait jamais à thème Ben Arfa alors que c'était une graine de star, c'était le prochain Ronaldinho, c'était le premier Messi, et Deschamps il a empêché Ben Arfa de prendre conscience en lui. Il a toujours laissé un petit peu sur le banc. Il a fait de lui, il a fait grandir en lui disant toi t'as un peu le pestiféré parce que t'es trop bon techniquement. Et Didier Deschamps il aime les mecs costauds, là c'est un peu vrai. Donc c'est là où je te rejoins. Bégodeau me dit pas ouais, faut remettre des rebeux en équipe de France. Il y a que bon, il y a pas eu Benzema, mais bon. Si Zidane il devient entraîneur dans l'équipe de France, sélectionneur dans l'équipe de France, Benzema il jouera en équipe de France jusqu'à 54 ans, tu le sais très bien. Donc il pourra rattraper tout le temps perdu et gagner encore 4 coupes du monde s'il veut. Donc voilà. En vrai voilà, ça va. Donc tu veux que qui revienne dans l'équipe de France? Samir Nasri? Ah mais c'est pas possible, il est trop gros. Tout ce qu'il peut faire c'est chauffeur VTC, et t'as son homonyme Sami Nasseri qui est déjà encore dans la concurrence, donc Nasri on va le laisser sur RTL Football et il va continuer à blablater avec Thierry Henry et ses sourires. De toute façon, Bégodeau, s'il te plaît, n'essaye pas de mettre du gauchisme dans le football, parce que le football, c'est des mecs qui veulent devenir riches très vite, qui sont homophobes et qui iront jamais Bourdieu. Ça, tu peux en être sûr, c'est gravé dans le marbre. Hein. C'est une étable de la loi. Moïse, il l'a fait. Hein. Il a fait avec ses ongles, il avait plus de burin. Les footballeurs, ils épouseront jamais ta cause, et j'ai des preuves de ce que j'avance, parce que quand tu demandes à Youssouf Mohamed Abdelkrim de mettre le brassard d'LGBT, le mec, il dit non, moi je veux un bandeau à la Rambo, ça c'est votre dégénérescence occidentale, je veux pas faire partie du truc. Et il préfère ne pas jouer que de mettre cette espèce de bandeau arc-en-ciel, parce que c'est pas son truc. Et il faut laisser les footballeurs, c'est normal. Laissez les foot tranquilles, ils veulent pas s'occuper de ces bêtises. Alors le football c'est l'entrisme du lobby LGBT par le haut, par la Fédé, et l'entrisme du lobby musulman par le bas, par les vestiaires. Sauf qu'à la fin, je sais c'est qui va gagner, parce que les tapis de prière ils sont pas aux couleurs de l'arc-en-ciel, si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai galbé. Donc ça va pas durer longtemps ce petit manège. Donc les gauchistes, arrêtez de nous saouler avec le football, ça n'intéresse personne, et les gens normaux dans la vie normale ne s'intéressent pas à vos lubies sociétales cheloues. Ah, tu devrais plutôt parler du racisme anti-blanc avec Pierre Ménez, là c'est drôle, ça serait drôle. Et en plus ça existe un peu. Moi j'ai déjà été victime de racisme anti-blanc dans le football. J'avais fait un stage quand j'avais 15 ans, dans une espèce de structure du PSG, enfin c'est un truc où tu payes et tu faisais un stage d'une semaine et tout. Bon, il se trouve que techniquement je driblais bien, tu vois. À la fin du stage, on a fait un espèce de match avec tout le monde, etc. Il y avait les familles qui regardaient un peu. Et il se trouve que moi j'étais assez bon techniquement, donc je driblais bien. À un moment donné, sur le terrain, il y a un rebeu qui il a dit, en parlant de moi, il a fait « Wesh, comment ça se fait, c'est un babtou, c'est lui qui fait les bails, mon frère, c'est pas bien, vas-y, on va voir, ça va. » Voilà, tu vois, bah ça c'est raciste, moi je m'en branle, hein, mais... Voilà, j'ai été victime. Bégodeau, prends ma défense, s'il te plaît. Bégodeau, s'il te plaît. T'as besoin d'une larme, t'as besoin que j'écrive un essai qui passe sur France Culture, bon, on sait plus. Moi, la France m'a dégoûté footballistiquement depuis la période 2010 avec Domenech, l'entraîneur faible, avec l'ambiance racailleuse. Là, t'avais les racailles, Anelka, Ribéry. Enfin, vraiment, c'était l'allégorie de la racaillisation de la France. Cette équipe de France m'a dégoûté. Franchement, depuis, j'ai raccroché. Ok, en 2014, l'équipe de France, elle
est redevenu un peu plus sympathique, il a un peu redoré l'image, il a un peu nettoyé la mentalité des gens et tout, il a changé tout le monde, ok c'est bien. Mais voilà, et moi depuis ce jour-là, je me suis dit j'aime les légendes, je vais pas vous mentir, quand le Portugal a gagné contre la France à la finale de la Coupe d'Europe et quand l'Argentine a gagné contre la France à la finale de la Coupe du Monde, on a été le marchepied, la France a été le marchepied des deux légendes qui étaient Ronaldo et Messi. Ronaldo devait gagner la Coupe d'Europe avec le Portugal et Messi la Coupe du Monde avec l'Argentine pour peaufiner, pour parachever leur légende. Et moi, je suis content que la France leur ait servi de marchepied parce que je suis pour les légendes. Et les légendes, c'est le Cristiano et le Messi. Tout ça, c'est pas un hasard, mes BG Galbé. Pour conclure, moi j'adore le foot, j'adore y jouer, j'y joue encore régulièrement. J'en ai fait 3-4 ans en club quand j'étais jeune. J'ai pas de mépris pour le foot, mais faut penser aussi à autre chose. Pour ouvrir ses chakras, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouvrir son cœur et son âme et son esprit. Et bien, monsieur Albé, dites-moi si vous étiez pour le PSG, dites-moi si vous êtes content ou si vous étiez pour l'Inter de Milan. Et je vous dis à la prochaine, on revient avec des grosses vies. À la prochaine!